Bonjour Ingrid. Bon matin. Hey, on verra pas mes belles bottes ce matin. Attends, on va arranger ça, là. C'est une belle... Veux-tu? Ben non, j'ai mis des photos sur mon Instagram. C'est bon. Bon matin, bon matin. Ce matin, Ingrid, là, Oui. c'est un sujet important. Oui. C'est important pour nos jeunes parce qu'on parle de respect, Oui. de politesse, d'empathie. Bien, il y a une problématique, en fait, dans les écoles du Québec. Il y a un défi auquel les écoles font face, c'est le manque de civisme et le manque de respect des jeunes envers le corps professoral. Donc, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à notre rôle en tant que parents, en tant qu'enseignants, enseignantes. Il faut agir et prévenir parce que le respect, bien, c'est l'affaire de tout le monde. Ça nous appartient à tous et toutes. Alors, j'avais envie de savoir bien, comment ça se passe sur le terrain parce qu'on n'a plus accès à nos écoles secondaires quand nos enfants deviennent plus vieux. Tu sais, je sais pas toi, mais moi, je rentre pas à l'école La secondaire mienne est à de mon enfant. l'université. C'est exactement. autre chose, que j'ai plus le pouls de ce qui se passe. Oui, puis souvent, ils ont une personnalité à la maison, puis ils en ont une autre à l'école. Donc, je suis allée rencontrer Cassandra Adami, qui est éducatrice spécialisée dans une école secondaire, une école de 1 à 3, pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. On l'écoute. Ils sont beaucoup plus prompts dans leurs réponses. Ils ne se censurent pas dans leurs réponses. J'ai l'impression qu'ils... C'est comme si on était dans un autre univers des fois, leur univers informatique où ils sont sur leurs réseaux sociaux et tout ça. Quand ils sont sur leurs réseaux sociaux, il n'y en a pas de limite. Ils disent tout ce qu'ils pensent, ils publient n'importe quoi. Ils vont dans le sens de tout le monde fait ça, mais ils reproduisent exactement la même chose dans la vie de tous les jours. Donc, il n'y a pas de barrière. On peut s'adresser à n'importe qui, n'importe comment. Puis, j'ai vraiment l'impression que c'est sûr que les réseaux sociaux ont un gros impact sur la façon dont ils s'adressent aux gens qui sont autour d'eux, que ce soit adultes ou pères de leur âge. Elle me disait que depuis le début de l'année, dans cette petite école-là, ils ont recensé 1000 sorties de classe, 1000 pour différents motifs, impolitesse, bris de matériel intentionnel, violence verbale, violence physique envers certains professeurs. Ça va loin, là, le manque de respect. Ben alors, il faut parler de prévention, d'enseignement. Oui. Ça part du travail à la maison. Ça part des parents, bien évidemment. Les parents sont les premiers modèles de respect. Donc, les jeunes vont reproduire ce qui se passe à la maison, à l'école. C'est à nous de leur inculquer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Nos paroles les influencent, nos gestes les influencent aussi. Je vous donne des petits exemples. Là. Si on est tout le temps en retard, c'est sûr que l'enfant va être en retard puis il n'y aura pas cette valeur-là de ponctualité. Il y a aussi ce qu'on appelle des micro-agressions. Si le parent dénigre l'école, le corps professoral par des petites phrases anodines, sont donc bien pas bons à l'école. Elle est exigeante. Il y a bien trop de devoirs. Ces petits commentaires-là vont faire en sorte que le jeune, l'enfant, va pas respecter, évidemment, le corps professoral. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a certains parents qui vont justifier les actes d'incivilité en mettant la faute sur le professeur. Donc ça, c'est dangereux également. Il n'y a jamais rien de perdu. Comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser, responsabiliser les jeunes et les rattraper? On écoute Cassandra. C'est sûr que la sensibilisation, les ateliers de groupe, les rencontres individuelles, mais je nomme et je vais renommer encore et encore et encore la bienveillance. S'il n'y a pas de bienveillance de la part de l'adulte qui accompagne ces élèves-là, il n'y aura jamais aucun travail de fait. L'élève doit vraiment comprendre et savoir que l'adulte qui est avec lui, il peut y faire confiance. Il peut travailler avec lui sans jugement, puis que le sky is the limit. Puis les ados, là, sont importants. Oui. Personne à part entière. Oui. Il faut les écouter. Il faut les écouter, il faut leur donner la place pour raconter leur version des faits. Puis imaginez là un iceberg, OK? Leurs émotions, leur acting out, leur condescendance, c'est juste la pointe de l'iceberg. En dessous, il y a tout plein d'émotions, donc il faut aller gratter. Puis je le sais, c'est des ados, ils vont peut-être pas nous parler, mais il faut quand même essayer d'avoir cette conversation-là avec eux, puis les écouter, les entendre, les valider. Ça va vite à la maison, hein? Go, go, go le matin, on prépare les lunchs et on s'en va à l'école. Le soir, routine du dodo, les lunchs, va prendre ta douche, puis on n'aura peut-être pas parlé à notre enfant et peut-être qu'il va se réveiller avec une blessure émotionnelle en se disant, bien, il n'y a personne qui m'écoute, même pas à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On écoute Cassandra. De leur démontrer qu'ils sont importants, que c'est important de parler. Et durant ces discussions-là, ben, les parents peuvent montrer
aux enfants ce que c'est l'écoute active. Donc, tu parles, je t'écoute, je te relance, je te regarde, tu es ma priorité. Puis, ça peut faire une grosse différence dans comment est-ce que eux-mêmes, par la suite, vont traiter les autres parce qu'ils vont avoir appris une forme de respect, mais ils vont avoir appris aussi à passer du temps positif avec une personne et à parler de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. On parle d'adolescents aussi. Les ados, ils n'ont pas nécessairement envie de se confier à leurs parents. Mais reste que probablement que le lendemain va trouver une adulte ou un ami pour en jaser. Mais reste qu'il faut quand même offrir ce temps-là à nos ados parce que même si ça leur tente pas, mais c'est eux qui vont avoir fait le choix de ne pas en parler. Mais j'écoutais, là, puis je me disais, le silence d'un ado, ça parle fort aussi. Tu sais, une porte qui claque, Ah, là. tellement. Juste comme parent de dire, si ça va pas, je suis là. Juste d'entendre ça. Oui. Ça veut dire que, tu sais, je t'entoure, je Il va suis là. savoir qu'on est là. On est là, ouais. Puis il faut les valoriser aussi, valoriser leur comportement, valoriser les bons coups. C'est comme ça qu'ils vont apprendre à avoir des relations qui sont harmonieuses puis à gérer les conflits de la bonne façon. Il y a les profs aussi des stratégies qui peuvent vous aider parce qu'il faut que les profs parlent aux parents. Il faut absolument qu'il y ait cette discussion-là, cette conversation-là. Des fois, c'est pas facile. Il faut avoir des conversations qui sont courageuses. Oui. Des fois, ça prend du courage pour appeler un parent qui est rébarbatif, mais il faut essayer. Travailler sur des faits. À la place de dire « votre enfant est perturbant », expliquer les faits. Ça aide également. Nommer le sentiment, faire des demandes claires avec ce que ça t'a fait, là, faire des demandes claires, nommer les conséquences et les attentes qu'on a par la suite. Et il y a des ressources aussi. Le ministère de l'Éducation nomme des ressources pour les parents, les élèves et le personnel de l'école. Donc, québec.ca/respect école. Il y a plein de ressources là-dessus. Là. Donc, le respect, c'est le devoir de tous, parents, écoles, communauté. Parlons-nous, ayons cette conversation-là ensemble, soutenons-nous. C'est très important. On est une équipe. Voilà. On est une équipe, c'est bien dit. Merci.